Découvrez le psaume le plus puissant. Répétez-le pendant 30 secondes et manifestez n'importe quel désir. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons dévoiler un trésor spirituel d'une puissance inimaginable. Le psaume le plus puissant qui non seulement ouvre des portes, mais détruit des barrières, pavant le chemin pour que la prospérité inonde votre vie en abondance. Gloire à Dieu. Imaginez, mes chers, un psaume si puissant qu'en le répétant pendant seulement 30 secondes, vous pouvez manifester n'importe quel désir qui soit aligné avec la volonté du Père. Cela semble excitant, n'est-ce pas? C'est plus qu'excitant, c'est un don divin. Préparez votre cœur, car nous sommes sur le point de surfer sur la vague de l'abondance comme jamais auparavant. Dans Jean 10, verset 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Et c'est cette vie en abondance que le Seigneur désire pour vous. Mais avant de plonger dans ce mystère spirituel, permettez-moi de vous demander, êtes-vous vraiment prêt à transformer votre vie? Pouvez-vous recevoir le flot de prospérité que le Seigneur est sur le point de déverser sur vous? Si votre réponse est un retentissant « oui », alors je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de ce message puissant, car je vous promets que, par la grâce de Dieu, vous ne manquerez plus jamais de provision ou de bonheur. Beaucoup de croyants, lorsqu'ils regardent la Sainte Bible, la voient seulement comme un manuel religieux. Mais je vous le dis, bien-aimés, la parole de Dieu est bien plus que cela. C'est un manuel de vie, un guide d'entrepreneuriat divin, un recueil de conquêtes célestes, un plan pour réaliser et manifester les désirs que Dieu a plantés dans votre cœur, un manuel métaphysique qui révèle les secrets du royaume. Les gens ne comprennent souvent pas le pouvoir transformateur contenu dans les Écritures. Dans la Bible, nous trouvons de nombreuses références au pouvoir de la parole. Par exemple, dans la Genèse, nous voyons comment Dieu a créé le monde, nous enseignant comment nous pouvons façonner notre propre réalité par la foi et la déclaration. A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando você declara a palavra de Deus com fé, você está ativando o poder divino em sua vida. E é exatamente isso que faremos hoje. O salmo que vamos recitar é o Salmo 23. Este salmo é uma oração de confiança e segurança no Senhor. E ao repeti-lo com fé, você estará convidando a presença de Deus para guiar e proteger sua vida. Vamos juntos recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Repita este salmo por 30 segundos, com fé e convicção, e permita que o poder de Deus se manifeste em sua vida. Creia que Ele está trabalhando em seu favor, abrindo portas e derrubando barreiras. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Souvenez-vous, pour créer le monde, Dieu a proclamé. Que la lumière soit, Genèse 1, verset 3. Qu'il y ait un firmament, Genèse 1, verset 6. Et que la terre produise de la végétation, Genèse 1, verset 11. Le Créateur a parlé, et ainsi fut fait. Pourquoi alors la parole est-elle si importante dans notre vie spirituelle? Lorsque vous prononcez une parole, lorsque vous la déclarez avec foi, cette parole devient la pensée matérialisée. Comme il est écrit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. » L'univers, mes chers, répond à notre foi exprimée en parole. Ce que vous pensez et déclarez se manifeste parce que la pensée détermine la vibration spirituelle, et cette vibration émet un champ d'énergie qui attire des circonstances similaires. Tout dans l'univers vibre en harmonie avec le Créateur, et c'est le principe divin de la vibration qui imprègne toute la création. Ainsi, la parole n'est pas seulement la pensée parlée.
C'est un moyen puissant d'étendre cette vibration spirituelle à toutes les cellules de votre corps et à l'univers qui vous entoure. Lorsque vous parlez avec foi, vous émettez une vérité qui se propage dans tout le cosmos sous forme d'une onde spirituelle. Lorsqu'il s'agit de renouveler l'esprit et de transformer votre système de croyance, souvenez-vous des paroles de Jésus. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, verset 29. La parole prononcée avec foi est un outil extrêmement puissant pour cette transformation. Écrivez dans les commentaires. Par la foi, je déclare que je suis un canal de bénédictions et de prospérité. Proclamez cette vérité et observez comment le Seigneur opérera des merveilles dans votre vie. C'est pourquoi l'évangile de Saint Jean proclame cette vérité éternelle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. La parole prononcée avec foi est plus qu'un simple son. C'est une vibration divine qui se matérialise et devient une partie intégrante de nos vies, façonnant notre réalité selon la volonté du Père. Lorsque vous parlez, mon cher frère, ma chère sœur, vous n'étendez pas seulement une vibration dans l'univers, mais vous libérez également le pouvoir créatif de Dieu dans votre vie. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant. Placez votre main sur votre cœur et déclarez avec conviction. Je suis un aimant pour la provision divine, je suis un canal de richesse et d'abondance selon la volonté de Dieu. Le ressentez-vous? Sentez comment votre poitrine vibre et chaque cellule de votre corps résonne avec cette déclaration de foi, surtout lorsqu'elle est proclamée à haute voix. Cette vibration, combinée à votre pensée alignée à la parole de Dieu, est un outil extrêmement puissant, non seulement pour transformer votre réalité, mais aussi pour attirer les bénédictions que le Seigneur a déjà réservées pour vous. Il est essentiel que vous compreniez, bien-aimés, que ce principe spirituel a été utilisé tout au long de l'histoire dans diverses cultures, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons un accès direct à la source de tout pouvoir et de toute sagesse. Permettez-moi de partager une illustration. Tout comme les moines tibétains utilisent leur mantra et leur chant pour créer une vibration spirituelle, nous, en tant que chrétiens, avons le privilège d'invoquer le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Je me souviens d'une histoire fascinante à propos de Gregg Braden, un auteur qui a voyagé au Tibet pour apprendre à prier avec les moines locaux. Les moines l'ont invité à observer leurs pratiques et ont déclaré « C'est ainsi que nous prions ». Intrigué, Gregg a demandé « Alors la vraie prière consiste-t-elle en le mantra et le chant ?» La réponse des moines fut profonde. Non, le mantra et le chant ne sont que des outils. La vraie prière est le sentiment et la vibration générée par ce mantra. Cela nous révèle une vérité spirituelle profonde. La parole est le début de la pensée, et la pensée est le précurseur de la vibration, qui se manifeste comme la vraie prière. Comme il est écrit dans Romains 8, verset 26, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Maintenant, je veux que vous graviez cette vérité dans votre cœur et que vous la déclariez avec foi en écrivant dans les commentaires « La vibration de la foi est la véritable prière ». Écrivez cela dans les commentaires pour sceller cet engagement spirituel. Réfléchissez à cela à une échelle plus grande et plus petite, comme la différence entre l'or pur et les métaux communs comme le plomb. Tout comme l'or vibre à une fréquence plus élevée et possède une valeur incomparable, notre foi, lorsqu'elle est alignée avec la parole de Dieu, nous élève à un niveau spirituel supérieur, transformant notre réalité selon les desseins divins. C'est pourquoi nos prières sont toujours basées sur la Sainte Bible. Chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de simplifier cette vérité spirituelle d'une manière que tout le monde puisse comprendre. Tout comme toutes les choses autour de nous sont composées de minuscules particules appelées atomes, avec leurs protons, neutrons et électrons, notre vie spirituelle est également formée par les petites décisions et attitudes que nous prenons quotidiennement dans nos vies. La manière dont ces éléments se rejoignent forme un schéma divin. Ce qui est dans notre cœur se manifeste dans notre vie extérieure. Ce principe, enseigné par des sages anciens comme Enoch et reflété dans les Écritures, nous révèle que l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur.
Observez comment l'accumulation de ces choix et attitudes se rejoint à travers la vibration spirituelle et l'affinité avec la parole de Dieu. Des vibrations similaires s'attirent, comme il est écrit, « Le fer aiguise le fer, et l'homme aiguise son prochain ». Malheureusement, la pauvreté spirituelle attire plus de pauvreté, mais la richesse en Christ attire l'abondance divine. C'est pourquoi les Écritures nous avertissent. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Entourez-vous de personnes qui reflètent les fruits de l'esprit, car vous deviendrez semblables à elles dans les aspects cruciaux de la vie, la santé, la prospérité et l'amour, agapé. Les mots ont du pouvoir parce qu'ils nous aident à comprendre et à manifester les vérités divines. Comme le sage Albert Einstein l'a dit une fois, vous ne comprendrez jamais vraiment quelque chose jusqu'à ce que vous puissiez l'expliquer à votre grand-mère. Par conséquent, cherchez à expliquer votre foi de manière simple et claire, comme Jésus le faisait avec ses paraboles. Beaucoup d'enfants de Dieu n'atteignent pas leurs objectifs divins parce qu'ils n'ont pas de clarté sur l'appel de Dieu dans leur vie. Le plus grand obstacle pour réaliser les désirs que Dieu a placés dans votre cœur est de ne pas être spécifique dans vos prières. Soyez clair dans votre communion avec Dieu, souvenez-vous, car tout ce que vous demanderez en priant si vous croyez, vous le recevrez. Ceux qui réussissent dans le royaume de Dieu ont une vision claire, font des choix alignés avec la volonté du Père et restent fermes dans la foi. Ceux qui trébuchent changent souvent de direction, remplis de doutes et d'anxiété. Découvrez le but de Dieu pour votre vie et poursuivez-le de tout votre cœur, comme nous l'enseigne Jérémie au chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Maintenant, explorons pourquoi les psaumes sont si puissants et significatifs. Ils sont intrinsèquement liés au roi David, un homme selon le cœur de Dieu. David, autrefois un simple berger, fut rejeté même par son père, considéré comme insignifiant pour être roi. Cependant, Dieu l'a choisi, et avec une foi inébranlable, il a vaincu le géant Goliath. Imaginez cette histoire extraordinaire, un homme qui est passé de la position la plus humble à celle d'un roi respecté et d'une figure centrale dans l'histoire du salut. Les psaumes, nés des expériences de David avec Dieu, portent une vibration spirituelle puissante. En méditant sur ces psaumes quotidiennement, vous vous connectez à la vibration divine d'abondance, de succès et de prospérité que Dieu désire pour ses enfants. C'est une vibration que vous émettez dans l'univers et qui transforme chaque cellule de votre être. Tournons-nous maintenant vers ce psaume puissant. Répétez-le tous les jours comme une déclaration de foi, jusqu'à ce qu'il soit gravé dans votre cœur. Vous témoignerez comment votre vibration spirituelle se transforme, ouvrant des portes à l'abondance, à la prospérité et à la provision divine dans votre vie. Écoutez attentivement les paroles de ce psaume puissant. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent disperse. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Chers frères et sœurs, réclamez les bénédictions du psaume 1 sur votre vie. Écrivez dans les commentaires, je réclame les bénédictions du psaume 1 dans ma vie. Maintenant, permettez-moi de partager un message profond et transformateur qui porte une promesse divine et nous conditionne à vivre selon les principes de Dieu. Faites très attention. La parole de Dieu nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Cela signifie que nous ne devons pas écouter ceux qui disent que nous ne pouvons pas atteindre quelque chose, que c'est impossible, ou qui nous encouragent à être infidèles à nos conjoints, croyant que rien ne se passera. Ne suivons pas le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Que signifie marcher sur le chemin des pécheurs? En termes bibliques, pécher signifie se tromper ou commettre des erreurs. Ainsi, heureux est celui qui n'écoute pas les conseils de ceux qui commettent des erreurs dans leur vie ou qui suit le chemin de ces personnes. Ne soyons pas comme eux. Nous serons comme un arbre planté près des cours d'eau, symbolisant une personne constamment hydratée et nourrie.
c'est la personne qui suit les principes de Dieu et qui ne manquera jamais d'argent, de santé ou d'amour. Les méchants, en revanche, sont comme la paille que le vent disperse. Ils ne subsisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ils ne porteront pas de fruits. Jéhovah connaît le chemin des justes, ceux qui comprennent les principes de la vie. Ce que vous donnez est ce que vous recevez, ce que vous semez est ce que vous récoltez, et la vibration que vous émettez est ce que vous attirez. Le chemin des méchants périra. Ainsi, Jéhovah connaît le chemin des justes, et il vous récompensera selon ce que vous avez donné. Continuez à cultiver, récolter et travailler vers la vision qui vous a été donnée. N'écoutez pas les mauvaises personnes qui ne comprennent pas. Apprenez ces principes. Utilisez-les dans votre vie et vous réussirez toujours. Mémorisez ce psaume et répétez-le quotidiennement comme un mantra, jusqu'à ce qu'il soit internalisé dans chaque cellule de votre corps. Alors, vous vibrerez différemment et attirerez des choses différentes dans votre vie. Cela peut sembler fou, mais les gens utilisent ces principes depuis des millénaires et ils fonctionnent. Écrivez dans les commentaires « Je serai guéri, riche et prospère au nom de Jésus ». Chers frères et sœurs, si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez continuer à recevoir des contenus édifiants et inspirants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos messages de foi et d'espérance. Si vous avez été béni par cette prière, laissez votre like et partagez cette vidéo avec vos proches et amis. Répandez la parole de Dieu et aidez à transmettre le message d'amour et de salut à plus de personnes. Nous aimerions vous inviter à faire partie de nos membres VIP de la chaîne. En devenant membre VIP, vous recevrez des avantages exclusifs, tels qu'un accès anticipé aux nouvelles vidéos, des contenus spéciaux et la possibilité de participer à des lives et des événements exclusifs. Cliquez sur le bouton « Devenir membre » et rejoignez-nous dans ce voyage de foi. De plus, si vous souhaitez contribuer à notre ministère et nous aider à continuer à produire des contenus qui édifient et transforment des vies, cliquez sur le bouton en forme de cœur « Merci ». Votre contribution est très importante pour nous et sera utilisée pour étendre notre portée et impacter encore plus de personnes avec la parole de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment votre vie et celle de votre famille. Ensemble, nous pouvons faire la différence et porter le message de Jésus aux 4 coins du monde. Amen.